Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Je vais vous raconter une de mes journées. C'est assez banal comme description que je vais faire. C'est après, vous allez comprendre où est-ce que je voulais aller. Vous savez que j'utilise souvent les contes, les histoires ou les faits vécus pour essayer d'étayer le message que j'ai envie d'envoyer. Mais avant de continuer, je vais chanter la chanson que vous connaissez maintenant. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi je vivrai pour l'aimer. Anne-Laure Djedje, c'est vrai, tu m'as envoyé le deuxième couplet, mais je ne trouve jamais le temps de l'apprendre. Mais à un moment donné, tu vas m'entendre chanter la chanson au complet. Et donc, je vais vous parler d'une de mes journées de 2008. Quand je me lève le matin, mes enfants, ils étaient tous nés à cette époque. J'ai 4 enfants. Je vais aller regarder si tout est correct. Les servantes, elles sont déjà réveillées. Il y avait la première, Thérèse, paix à son âme, qui est arrivée chez nous en 99. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et elle est restée jusqu'à ce que je fasse les 3 autres. En fait, j'ai 4 enfants. Et à un moment donné, j'ai trouvé que le travail devenait assez pour elle parce que 4 enfants, pratiquement, ce n'était pas évident. Donc, j'ai demandé qu'elle trouve une personne pour l'aider. Elle a trouvé Clémentine, à qui je rends aussi un hommage. Thérèse est décédée en 2011 quand je suis venue au Canada. Mais elle est restée de 99, là, elle est restée jusqu'à ce que je vienne au Canada. Et puis, elle est décédée en mon absence. Et Clémentine, elle est partie avant même que je ne vienne ici. Donc, je vais regarder si tout est correct. Et puis, je vais prendre mon woro-woro. On habitait à Kumasi-Gelti à l'époque. Je vais prendre mon woro-woro, je vais aller au travail. Je travaillais au plateau. Quand je vais arriver au travail, je vais ouvrir mon bureau et ceux qui s'occupent de l'entretien vont venir faire le travail. Il y avait une là, du nom de Sarah, qui était vraiment, ça faisait longtemps que leur entreprise faisait des entretiens au bureau. Elle va venir nettoyer, vous savez ce qu'on fait, on nettoie les bureaux, vide les poubelles et tout et tout. Et puis, bon, la journée va se dérouler normalement. À midi, on va sortir, on va aller manger. Il y a plein de restaurants au plateau. Là, moi, je travaillais à la sortie du plateau, à la cité RAN. Donc, on va aller soit à côté de l'intendance, là, du bureau des intendances des armées. Il y avait un grand maquis qui était là. Ou bien, en tout cas, peu importe, au sec du rail ou quelque part, on va manger. Une fois qu'on a fini de manger, on revient, on se repose. En début d'après-midi, au début de la reprise, ceux qui font l'entretien vont venir encore. Ils vont nettoyer le bureau. Sarah va venir encore, elle va nettoyer le bureau et tout et tout. Et la journée se passe comme ça. L'après-midi, enfin le soir, je rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, la nourriture est déjà prête, les enfants sont déjà lavés. Tanti, il y a eu ceci, tanti, il y a eu cela. Ah, d'accord, ok. Bon. Mais le matin, on faisait le marché de semaine. Donc, il peut arriver que telle chose manque. Ah, tanti, il y a telle chose qui manque. Bon, oui, tiens l'argent, etc., etc. Ma journée ainsi racontée, c'est assez bref. Mais je voudrais, à travers cette vidéo, dire merci à des grandes dames. J'aimerais dire merci à des grandes dames. Des dames qui nous accompagnent durant toute notre vie sociale, mais auxquelles on n'accorde pas souvent, pas qu'on ne leur accorde pas d'importance, mais elles font tellement partie du décor qu'on ne se rend plus compte de leur importance. Je commence avec les servantes dans les maisons. Ce sont des grandes dames qui méritent notre respect, qui méritent notre considération. J'aimerais à travers cette vidéo
rendre hommage à toutes ces femmes qui sont les servantes dans les maisons, qui sont des servantes consciencieuses, qui viennent dans des familles et qui voient venir au monde 4, 5, 6 enfants. Et à un moment donné, ces servantes-là, elles sont plus proches des enfants même que celles qui les ont mis au monde. C'est elles qui connaissent ce que les enfants aiment. C'est elles qui connaissent ce quel habit les enfants aiment. Elles s'imprègnent, elles rentrent dans les familles et elles font partie des familles. J'aimerais vous rendre hommage aujourd'hui à vous, ces femmes, et vous dire que vous êtes des grandes femmes, vous êtes de grandes dames qui méritent qu'on s'arrête et qu'on vous dise merci. Quand on sort de la maison, on s'en va au travail, il y a ces femmes-là qui travaillent dans nos sociétés qui font l'entretien de bureau, qu'on considère comme les dernières de la société, qu'on considère comme des laveuses de chiottes, qu'on considère comme des laveuses de WC, des laveuses de caca. Mais si elles ne sont pas là pour entretenir nos bureaux, on va venir trouver ces bureaux-là sales. J'aimerais rendre hommage à vous, ces femmes. N'ayez pas honte du travail que vous faites. Ce travail-là vous permet de vous occuper de vos enfants, d'avoir de la dignité et de ne pas tendre la main. Ça va être des petits messages comme ça que je vais envoyer à chacune de vous. Merci, vous êtes de grandes dames. Merci, notre société repose sur vos épaules. Merci, vous devez être célébrés. Vous, les femmes, les techniciennes de surface. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas là, nos toilettes au travail ne seront pas propres. Si vous n'êtes pas là, nos bureaux seront pleins de poussière. Nos poubelles au bureau seront pleines de papier. Et on sort à midi, on va manger dans les restaurants, dans les maquis. Ce sont des femmes encore qui nous accueillent. Des femmes qui se sont levées à 4 h, 5 h du matin et qui sont venues faire à manger pour nous, que nous venons manger à midi. Et souvent, on a tendance à les balayer du revers de la main, à les prendre comme des moins que rien. Mais ces femmes, elles coupent leur sommeil. Elles sont au plateau, pour ce que je connais, elles sont au plateau à 6 h du matin pour commencer à préparer, pour que ça soit prêt à midi quand on arrive. Ces femmes-là, ce sont de grandes dames qui méritent que la société s'arrête pour leur dire merci. Soyez fiers de ce que vous faites. Grâce à vous, le directeur, le PDG, la secrétaire, le comptable, l'infirmière, peu importe ce que la personne fait comme travail. Grâce à vous, ces personnes-là peuvent manger en toute quiétude pendant leur pause. Merci beaucoup. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous apportez à notre société. Femmes dignes, grandes dames de nos sociétés, merci beaucoup. Il y a ces femmes-là qui balaient les rues. Toi, femme que j'ai vu balayer dans les rues au plateau, je voudrais te dire merci. Tu es une grande dame. Tu es une femme qui apporte avec ta force, avec ta capacité. Grâce à toi, les rues de nos villes sont propres. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Merci à toi. Merci à vous, femmes, qui vendez au marché. Parce que si vous n'êtes pas au marché, si vous n'avez pas vendu, nous qui avons fini de travailler à midi et qui allons manger, nous n'allons rien avoir à manger. Vendeuses de tomates, d'aubergines, de piments, peu importe ce que tu vends au marché, je voudrais te dire merci. Et je voudrais te dire que tu es une grande dame. Je voudrais que tu saches que tu apportes à ta société. En vendant tes tomates, si tu n'as pas vendu tes tomates, il n'y aura pas de kégenou, il n'y aura pas de sauce tomate, il n'y aura pas de sauce aubergine, il n'y aura rien. On n'aura rien à manger. Même dans nos restaurants les plus huppés, si tu n'as pas vendu tes tomates, on ne mangera pas. Si tu n'as pas vendu ton gombo, ton aubergine, ton djekewola, ton placali, ton igname, ta banane, tes escargots, on ne mangera pas à midi. Le PDG, si tu n'as pas vendu tout ça, il ne mangera pas. Femme, peu importe ce que tu fais comme travail, peu importe ce que tu fais comme métier, peu importe la place où on te met dans la société, moi j'aimerais te dire que tu as une place de choix. J'aimerais te dire que tu participes par ta présence à ce qui se passe dans ta société. Ne te rabaisse pas, tu es une femme capable. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es une femme capable. Le pagne qui est en arrière de moi est le pagne qui nous rassemble toutes. Alors si tu ne l'as pas encore eu, va, achète-le. Le pagne EIV capable, qui est l'expression de la capacité à la femme d'apporter à sa société, d'apporter par sa présence, par son intelligence, par sa force,
apporte sa pierre à l'édification de sa nation. Il y a plusieurs autres sources plusieurs autres corps de métier que je n'ai pas cité, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas importante. La femme qui vend les bananes au bord de la route, j'aimerais te dire bravo. J'aimerais te dire de prendre ton commerce au sérieux et de faire en sorte que tu puisses l'améliorer, pour que tu puisses prendre soin de ta santé, pour que tu puisses trouver les moyens pour préserver ta santé et la sécurité de toi-même. Tu as ton enfant à côté, il est toujours accroché à ton sein. Tu prends soin de lui et c'est ce que tu fais comme activité qui te permet de nourrir ta famille. Toi, femme qui a été abandonnée par quelqu'un avec 4, 5 enfants, tu te démènes tous les jours. J'aimerais te dire ici que tu es une femme capable. Ne te rabaisse pas, ne regarde pas, ne te flagelle pas. Ne dis pas que tu es la dernière de la société parce que tu es une femme divorcée. Ne dis pas que tu es la dernière de la société parce que tu n'es pas encore mariée. Tu apportes, même si tu n'as pas un travail, tu t'occupes de tes enfants. Et ces enfants-là, un jour, ils vont occuper des postes, de grands postes dans la société. Et ce sera grâce à ta maternité, grâce à ce que tu auras apporté à ta société en donnant la vie. Tu auras ainsi participé. Que notre société, de façon collective, on puisse jeter un regard vers ces femmes qui triment tous les jours pour s'occuper de leurs enfants et qui n'ont pas de moyens. Faisons en sorte que ces femmes-là soient un peu plus épanouies. Il n'est pas question forcément de dire il faut qu'on verse sur elles des millions de dollars, mais que notre regard envers ces femmes-là soit un regard qui les élève et non un regard qui les rabaisse. Femme, tu es capable. Femme, peu importe ce que tu fais dans ta société, tu apportes. PDG, directrice, infirmière, couturière, coiffeuse, infirmière, pharmacienne, servante, vendeuse d'eau, vendeuse de bananes, vendeuse d'aloko, gombo, piment, tomates, les habits pour les enfants, jardinière d'enfants. Tout ça, toute femme, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, sois fière de toi et dis-toi que tu es une femme capable et dis-toi que tu es capable d'apporter à ta communauté et dis-toi que par toi, par ta façon de te comporter, tu peux impacter, tu peux influencer les jeunes filles de ton quartier et elles peuvent vouloir te ressembler. Femme capable, femme digne, grande dame, sois le pilier de ta société parce que ta société compte sur toi, parce que tu es le socle de ta société. J'aimerais en ce jour du 29 juin te dire merci. Merci où que tu te trouves, vendeuse dans le village, agricultrice, vendeuse de bananes en gros, vendeuse de coco, vendeuse de tout. Femme, tu apportes à ta société et j'aimerais que tu saches que tu es une femme capable et j'aimerais que tu t'identifies à ce pagne-là, qui est le pagne de ralliement de toutes les femmes. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, tu es une femme africaine, tu es une femme noire, tu dois être une femme indépendante. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être une femme dominatrice. Non, ce n'est pas de ça il est question. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, identifie-toi à ce pagne EIV Capable et rejoins le mouvement international EIV Capable, qui est un mouvement qui veut rallier à lui toutes les femmes pour que ces femmes-là soient conscientes de leur force dans la société. Il faut qu'on se dise ça entre nous et il faut qu'on se soutienne mutuellement pour qu'on puisse impulser, pour qu'on puisse amener, pour qu'on puisse propulser notre société. Parce que cette société, elle repose sur nos épaules. Nos épaules, elles sont frêles peut-être, mais nous sommes des femmes fortes et nous sommes des femmes capables et nous allons construire ensemble cette société-là. Bisous.